Est-ce que membre CARICOM est-il Haïti en bagaille? Est-ce que ça est-il haïtien en bagaille? Son question de poser, son question de discuter, de débattre jeudi. En plus, nous connaissons par exemple depuis l'année 2002, nous rentrons dans le marché caribéen que nous les CARICOM, mais à chaque fois nous réfléchissons. Et souvent, grand pile nan nous qui qu'on a dit, une fois que nous dans CARICOM, grand pile pays où pas besoin de visa voilà. Et c'est un discours qui revient à chaque fois. Et ça jamais mené discussion ça dans CITEA, donc dans Agora justement. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous décidons de faire discussion ça avec invité moi qui c'est Jose Varin justement que m'a salué. Jose Varin, bienvenue sur Caraïbes. Je ne dois pas te dire bienvenue. J'enlève parce que tu es aussi chez toi. Jose Varin qui est journaliste ici à la RTVC, qui est licencié en droit en relations internationales et diplomatie. Jose, je ne te dis pas bienvenue. Le micro est à toi tout autant que c'est à moi. Merci quand même, Ricardo. Même si je ne pas dire bienvenue, mais quand même. Agora, c'est pas... Ce n'est pas ma maison Agora, mais quand même, je suis toujours invité. Est-ce que candidat m'a invité toujours, puisque ça fait plusieurs fois que je suis invité justement, tu es un habitué. Un habitué, et parfois je suis débatteur aussi, avec Georges, tout ça. Et est-ce qu'on entre directement dans le sujet? Bon, je voulais juste te lancer la balle, te saluer, le temps de faire le tour et rappeler que c'est vous-même qui a intervenu aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce que Mam CARICOM est-il Haïti? Premièrement, qu'est-ce que ça t'a dit quand je t'ai proposé ça comme sujet? Quand tu m'as proposé ça comme sujet, je me suis dit, ben voilà un sujet très intéressant parce que quand j'étais à l'université, ça faisait toujours débat. On se posait la question, mais qu'est-ce que Haïti a à offrir dans un marché comme la CARICOM? C'était toujours la question, avant l'intégration d'Haïti, avant que Haïti fasse partie de membres de la CARICOM. On posait toujours la question, et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. L'utilité de la CARICOM à Haïti, est-ce que ça lui donne, est-ce que ça lui facilite? Et qu'est-ce que Haïti a apporté également dans CARICOM? Est-ce que finalement ça sert à quelque chose? Oui, est-ce que ça sert à quelque chose en réalité? Mais la seule chose que je dis très souvent, si votre gouvernance est très faible, rassurez-vous que votre diplomatie, ça ne va pas coûter grand-chose en réalité. Quand j'ai voulu faire ce débat sur l'utilité de la CARICOM, en tout cas pour un pays tel qu'Haïti, ils n'ont pas été les gens à se laisser tenter par la chose. Tout le monde a l'impression que c'est pas trop bien contre ça CARICOM, non? Pourtant, ça va faire plus d'une vingtaine d'années qu'on est membre. Et justement, cette méconnaissance de cette institution, Jose Varin, me pose à te poser cette première question. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que la CARICOM? Voilà, merci beaucoup pour la question. Et puis le sujet, c'est vraiment, comme on était tous, c'est un sujet bien entendu qui était fait en pile débat. Et dès le départ, surtout quand j'étais à l'université, donc on se posait toujours la question, quelle est l'utilité de la CARICOM? Ou du moins, qu'est-ce que Haïti peut bénéficier au sein d'un marché de ce genre? Et on se posait la question très souvent, qu'est-ce que Haïti également peut apporter à ce marché caribéen? Eh bien, moi, je ne vais pas prendre position, mais nous allons justement regarder la chose. Et donc, de voir CARICOM, c'est quoi la CARICOM? Et puis, deuxièmement, et de voir donc, en fait, Haïti par rapport à la question posée. Donc, regardez Haïti, regardez la CARICOM, et on va justement voir ce qu'il y a en réalité. Mais je ne veux pas avoir un discours trop simpliste pour dire que c'est pour telle raison qu'on ne peut pas faire ceci, qu'on ne peut pas faire cela. Donc, j'ai donc une idée de ce que vous pensez en réalité, vous, les jeunes. Et c'est la position de presque tout le monde. C'est pas une question de jeunesse, parce que parfois, donc, il faut avoir le courage de regarder donc la réalité en face et dire ce que c'est. Mais dans le domaine de la diplomatie, il y a toujours des nuances. D'accord, c'est un domaine qui est nuancé, qui a toujours des nuances. Parce que la diplomatie, ce n'est pas toujours quelque chose qui est droite, rectiligne. Il y a un certain moment, et quand il faut agir, il faut prendre compte de telle ou telle chose, et parfois c'est dynamique. Donc la politique même est dynamique, vous le savez très bien. Donc la diplomatie, c'est Sam Tekapabdi, et Sam Tekapabdi, c'est un prolongement de la politique locale. Donc, en Haïti, nous faisons notre politique, certes, mais si notre politique que nous faisons, ça manque un petit peu où il y a des failles, donc assurément, donc on verra qu'il y aura donc des failles au niveau de la diplomatie que nous menons donc sur le plan international. La diplomatie, c'est le comportement des États sur la scène internationale, au sein de la société internationale. Donc c'est la manière de faire des négociations. C'est ça la diplomatie en soi. Et qu'est-ce que la CARICOM pour commencer? Donc il faut dire que c'est un marché caribéen. Là-dedans, il y a plusieurs aspects, les culturels, les économiques, les politiques, les sociales.
et il y a là-dedans, il y a une quinzaine de pays. Donc, la création, c'était le 4 juillet 1973, et c'est par le traité de Chaguaramas. Le traité de Chaguaramas donc, a créé donc la CARICOM, c'était le 4 juillet 1979. Et depuis, son siège se trouve du côté de Georgetown, c'est en Guyana. À ne pas confondre avec la Guyane. D'accord, parce que donc il y a Guyana, donc il y a la Guyane française, qui est un dom-tom, un territoire français d'outre-mer. Voilà. L'objectif de la CARICOM, mes chers amis, c'est de favoriser, comme je le disais tout à l'heure, l'intégration économique, politique, sociale entre les États membres de la Caraïbe. Vous savez, en fait, dans plusieurs régions, il y a des organisations comme ça, les organisations régionales, ou on les appelle parfois des organisations hémisphériques. Si vous arrivez donc en Europe, vous allez trouver l'Union européenne. En Afrique, il y a d'autres organisations diplomatiques où les États donc s'entendent et discutent de leurs propres intérêts. Donc nous, en Haïti, nous avons donc CARICOM. Et nous avons aussi une autre organisation qui est l'OEA. Donc ça, c'est un autre sujet, une autre étude. Donc on verra peut-être si je serai donc invité une prochaine fois pour parler de l'OEA. Donc je serai très fier. Entre-temps, j'avais noté en fait quelques pays faisant partie de la CARICOM. Donc on a Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti. Alors, nous sommes en 2025. Haïti est devenu membre, c'était en 2002. Ça veut dire, ça fait très très longtemps que la CARICOM, créée depuis 1974, c'est ça ? 73. Donc, c'était en 2002 que Haïti vient récit membre au sein de la CARICOM. Mais malgré ça, il faut dire que la position d'Haïti, ou du moins le poids d'Haïti, ça a été toujours une question, une interrogation. Que fait Haïti au sein de la CARICOM lorsque nous savons que ce pays qui n'a pas une politique économique. Parce que vous savez que c'est un marché très important. Mais qu'est-ce que vous avez donc à échanger ? Ce n'est pas tout simplement un marché culturel. Mais vous savez, en fait, sur le plan économique, c'est ce qui mène le monde. Donc, celui qui a donc l'économie, c'est celui qui dirige en réalité. Le plus gros lot dans toute cette histoire, ou du moins le plus grand aspect, c'est l'économie, votre marché. Qu'est-ce que vous me donnez ? Et qu'est-ce que je peux avoir de vous en réalité ? Oui, c'est effectivement. Donc l'échange. C'est pour ça qu'on parle de marché. Parce qu'il y a plusieurs transactions. C'est pas seulement transactions économiques, mais culturelles, transactions sociales. Après, Ligue 1 Suriname, Ligue 1 Trinité et Tobago, et j'en passe parce que j'ai pas cité donc les 15 membres. Et après, on a donc 5 autres membres et qui sont associés. Ces membres associés, c'est Anguilla, Bermude, îles Vierges britanniques, et puis les îles Caïmans et les îles Turques et Caïques, ce qu'on appelle Turks and Caicos. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour parler de la CARICOM, son objectif, c'est de renforcer les liens entre les États, ou du moins renforcer l'unité. CARICOM, peut-être à un certain moment, on en avait parlé très souvent, mais oui, dans notre diplomatie, oui, on parlait souvent de nos liens, mais jamais CARICOM pas de jamais plus fort, ou du moins c'est dans ça qui gagne pour avec relation, bien parler de cette diplomatie multinationale entre les États, et c'est à partir de l'ascension de Michel Martelly au pouvoir, donc qui va justement avoir une certaine liaison, et puis voilà, ça aurait le même la circulation. Il est vrai que jusqu'à présent ça reste un côté flou, parce que normalement celui qui est haïtien devrait voyager dans n'importe quel pays faisant partie de la CARICOM. La République dominicaine, en fait, d'autres pays faisant partie de la CARICOM, jusqu'à présent, parce que Jean Pouon Montava aller là-dedans, il y a un paquet d'exigences que Omando en tant qu'haïtien, donc c'est pas facile. Il y a quelques pays, il est vraiment difficile pour aller là-dedans. Donc, comme je le disais, donc c'est de renforcer l'unité entre les États, et puis favoriser la coopération économique, l'éducation, la santé, tout ça. Donc on verra. Et donc Haïti, qu'est-ce que Haïti donc a pu bénéficier depuis depuis ce marché, effectivement, depuis que Haïti a intégré et tout ça. Donc, il y a comme réalisation libre circulation pour certaines catégories de travailleurs, projets éducatifs régionaux, on verra donc Haïti là-dedans, harmonisation des politiques douanières, donc c'est économique, vous voyez. Donc le soutien, regardez ce que fait donc la République dominicaine avec Haïti. Soutien mutuel en cas de catastrophe naturelle, initiative culturelle, bon. Sur ça, ils ont fait Carifesta. Oui, on a c'est ce que j'allais justement dire. Au moins, on avait eu Carifesta. Et en Haïti, donc c'était sous Michel Martelly, tout ça.
Bon, maintenant Haïti dans la CARICOM. Donc Haïti est membre à part entière. Comme je le disais, c'était en 2002. Avant, on était là, mais on était comme des observateurs tout simplement. On observait, mais on n'avait pas le droit de vote. Même à un certain moment, donc Haïti avait pu bénéficier de la présidence, ou du moins c'était devenu président donc, de la CARICOM. Parce que c'est une présidence tournante que lié, donc pas un État qui dit, bon, moi je suis le président, je reste président. Eh bien, donc c'est fini. Membre à part entière, en fait c'était en 2002, donc on verra le potentiel de développement, accès au marché régional, soutien politique et diplomatique. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet. La CARICOM, membre stratégique pour l'avenir des petites nations caribéennes. Elle offre un cadre de solidarité régionale, de coopération économique et de défense commune des intérêts de la région. Pour Haïti, c'est une opportunité majeure. Oui, à condition de renforcer sa capacité. Vous voyez, c'est vraiment une belle opportunité que nous avons. Et maintenant, que faisons-nous sur le plan local dans notre politique? Est-ce que nous avons donc dynamisé ce que nous avons comme politique en Haïti? Parce que pour bénéficier, ou capable de faire partie de toutes les grosses organisations qui gagnent des pays qui sont plus riches là-dedans, des organisations diplomatiques, hémisphériques, n'importe côté, elle est capable de. Mais si vous n'êtes pas prêt, laissez-moi vous dire en réalité que ça, c'est du pipi de chat. Parce qu'en réalité, il faut qu'on mette en situation, dès qu'on parle de diplomatie, c'est bam mabao. C'est ça lié. Donc c'est une éternelle négociation. Cette négociation se fait à tous les niveaux, à plusieurs niveaux. Or, Haïti a une certaine faiblesse à partir de toutes ces institutions, si j'ose le dire. En fait, je n'exagère pas. Maintenant, si Haïti dit même qu'il y a une faiblesse au niveau de toute institution, il ne fait que l'État qui est vraiment très, très faible, il y a des décisions qu'on n'est pas capable de prendre, en même temps, ou pas de structure pour accueillir un ensemble d'initiatives venant de l'extérieur. Parce que si vous n'avez pas cette structure d'accueil, ce sera très difficile pour vous. La crise en fait, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça montrait en réalité que y a certaines préparations, jusqu'à ce que on vienne gagner ces CARICOM qui viennent boire en formule. Bon, cette formule, malheureusement, c'est peut-être le plus grand acte politique de la CARICOM depuis que nous faisons partie de ce grand marché. Mais elle nous a donné 9 présidents. Et est-ce que ça donc va permettre à renforcer nos institutions? Haïti trouvait jusqu'à présent dans le couloir, côté, ou du moins non tunnel, mais on n'a pas encore vu le bout du tunnel jusqu'à présent. Et sinon, nous ne parlons que d'élections, nous ne parlons que de référendum, mais sur le plan de sécurité, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais est-ce que la communauté internationale a beaucoup d'épaule, pas capable d'aider-nous à mieux gérer la question de sécurité? Mais jusqu'à présent, maintenant, qui ça ou même proposé au sein de la CARICOM? Donc, intégration régionale et solidarité politique, visibilité diplomatique accrue en tant que membre de la CARICOM. Alors, c'est ça d'où est capable de bénéficier. Depuis 2002, Haïti participe au sommet et débats régionaux, ce qui lui donne une plateforme pour faire entendre ses préoccupations partout, à travers le monde, au sein de la CARICOM. Le problème d'Haïti est toujours débattu, mais pour peu de solutions, pour peu de sorties de crise. Parce qu'on ne peut pas vous imposer quelque chose comme ça. Si on vous impose quelque chose, c'est qu'on va vous imposer une chose à sa manière. Maintenant, qui ça ou même ou gagner pour résoudre un ensemble de problèmes? Rien du tout. Alors que tout ça est capable de servir pour nous composer avec ça que nous gagnons en termes de vision politique et pour nous dire, ben voilà, mais qui côté nous voulons aller. Soutien politique. En période de crise électorale, humanitaire, sécuritaire, Haïti peut bénéficier d'un appui symbolique et parfois logistique de ses partenaires caribéens. Oui, voilà, quand il y a les élections, ça arrive très souvent. Et nous connaissons qui ça connaît après comme problème après les élections. Plaidoyer commun sur les questions internationales, changement climatique, migration, commerciale, internationale. La CARICOM parle souvent d'une seule voix. Maintenant, on regarde donc sur le plan économique, donc le marché, donc avantages économiques et commerciaux. C'est vrai peut-être que ce n'est pas tellement trop visible, parce qu'encore, nous avons choisi la forme de diplomatie que nous voulons faire. Et tout ça, puisque nous choisissons une diplomatie qui est beaucoup plus passive qu'une diplomatie active, eh bien ça a vu nous rendre compte que gagnons ensemble de bagages que nous devons joindre, que nous pas joignons. Mais la CARICOM aussi a ses problèmes, parce que beaucoup de ces pays faisant partie de la CARICOM, ce sont des pays du Sud quand même. Ce ne sont pas des pays riches. Là, si on a un plus gros problème qui gagne, pas de son handicap.
D'ailleurs, c'est pour une raison, on dit, on nous met tête nous ensemble pour nous voir que, ou même ceux qui ont potentiel, ça va capable d'aider, et puis nous font échange. C'est pour ça qu'il y a l'échange. Mais, faisant partie de la CARICOM, c'est son paquet de pays qui m'a dit qu'il y a même problème ensemble avec vous parce que on est les champions en matière d'instabilité politique et ça on l'a vu depuis 1986 à aujourd'hui. Donc l'instabilité politique devient aujourd'hui le sport national pour les Haïtiens. Des luttes tumultueuses à chaque instant pour le pouvoir et c'est ce qui nous mène là aujourd'hui avec des élections non crédibles. Et toutes ces élections non crédibles donnent des crises post-électorales. Et toutes ces crises post-électorales débouchaient sur un ensemble de revendications. Ou pas de bien élu, et bien voilà. Donc, il faut qu'on aller ou pas qu'arrêter. Et puis, ou gagne un paquet de présidents qui passent, qui pas même qu'à fait 5 ans. Donc, les pas un président qui a fait un quinquennat normalement, et bien, il y a un ensemble de projets ou ratés. Donc, à ce moment-là, est-ce la faute de la CARICOM si vous avez donc raté un ensemble de, je ne sais pas, d'opportunités parce que tout simplement vous n'arrivez pas à vous gérer donc sur le plan politique? Non, ce n'est pas ça. Donc la CARICOM représente, comme je le disais, un marché commun qui permet une libre circulation, réduction des barrières douanières. Je ne sais pas s'il y a donc des économistes ici, peut-être on peut, capable pour le temps des ça, nous voilà 10 questions, réduction des barrières douanières là. En tant que membre, Haïti bénéficie de tarifs potentiels pour ses produits exportés de la région. Mais quels produits? Oui. Alors ça, c'est une question quand même. Vous allez donc débattre tout ça. Moi, je suis là parce que, en quelque sorte, sur le plan de production, Haïti, depuis les années 70 à aujourd'hui, c'est une chute, ça continue de descendre. Peut-être les meilleurs moments d'Haïti en matière de production nationale, c'était le début des années 70, parce que c'était des années prospères pour Haïti sur le plan, je ne dis pas sur le plan économique, mais sur le plan commercial et touristique également. Ok? Donc, aide au développement économique, Haïti peut accéder à certains fonds régionaux de développement, à des programmes de formation technique, des projets d'infrastructures soutenus par la CARICOM. Voilà un ensemble de projets ou ensemble d'avantages que nous sommes capables de gagner. Sur le plan éducation, eh bien, c'est la reconnaissance mutuelle des diplômes. Cela facilite des échanges universitaires et la mobilité des professionnels qualifiés. Programme culturel, on va voir. Donc Haïti participe au festival, compétitions sportives, échanges linguistiques et initiatives culturelles communes. Alors ça m'a dit là, c'est tout ça nous t'a doué, joué de eux. Mais ça j'aime dire nous encore, quel que soit ça, vous voulez jouer de lui-même. Si vous pas en position pour jouer lui, si vous pas en structure que vous t'es déjà mettez là sous place, là, un peu difficile pour capable de jouer. Et sur le plan de sécurité et gestion des catastrophes, ben voilà, en cas par exemple, maintenant on est en période cyclonique, donc il y a toujours cette coopération à ce niveau-là, entre les pays. Donc c'est un problème, donc capable de voir l'autre pays qui trouve le CARICOM, venir et puis on dit bon, nous voulons justement aider Haïti. Bah Philippe, parce qu'il avait tout simplement 10 minutes. Justement. Et parce que la fois que moi arrive dans la conclusion, mais en fait ça ne va pas prendre trop longtemps. Maintenant, quelles sont les limites à surmonter? Parler de plusieurs facteurs. Je disais en fait tous les avantages qu'on pourrait justement et on pourrait bénéficier de tous ces avantages. Maintenant on va voir les barrières. Le français et le créole isolent parfois Haïti parce que nous sommes le seul pays dans le sous-continent américain et le seul pays en Amérique qui parle français. Vous savez pourquoi je le dis? Québec c'est une province. D'accord, Québec c'est une province. Moi je ne veux pas dire en fait le Canada, donc il y a une partie francophone et c'est une province qui parle français. Donc on est le seul pays qui parle français si on prend le sous-continent américain et si on prend le continent américain dans sa globalité, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Centre, l'Amérique centrale, donc Haïti c'est le seul pays. Or, majorité pays où on a marché ça ensemble avec eux qui ont parlé anglais, ils ont parlé espagnol. Vous voyez? Donc ça un petit peu nous isole, même pour la formation de nos étudiants, des formations continues certaines fois, donc obligés prendre plus de temps pour apprendre à parler en autre langue qu'on ne peut pas parler la CAO. Et puis, je le disais, la faiblesse institutionnelle. Donc, les crises politiques et l'insécurité freinent la pleine participation d'Haïti aux mécanismes régionaux. Et puis, application limitée des traités, Haïti tarde à harmoniser ses lois avec les normes de la CARICOM. Vous allez m'aider parce que vous êtes des maîtres, c'est votre domaine, vous voyez, on peut justement discuter. Et puis, compétitivité économique, c'est très faible, je le disais tout à l'heure.
Donc en résumé, pour finir, je peux dire que être membre de la CARICOM, c'est une opportunité stratégique pour Haïti, tant sur le plan diplomatique, économique, culturel. Mais pour en tirer pleinement parti, le pays doit renforcer ses institutions, améliorer sa stabilité et investir dans sa capacité productive. Voilà. Merci Jose Varin pour ton exposé magistral que tu viens de nous faire sur la question à quoi ça sert à Haïti d'être membre de la CARICOM.